Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévisuelle. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Au Cameroun, une délégation du Fonds monétaire international séjourne depuis le 30 avril dernier dans le pays. Et c'est dans le cadre de la 8e revue du programme économique et financier, appuyé par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit du FMI, et la 3e revue du programme appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité, qu'elle y séjournera jusqu'au 8 mai prochain. Soulignons qu'à cet effet, une importante séance de travail a été tenue le 2 mai dernier par la délégation conduite par Semil Sankak, chef de mission du FMI pour le Cameroun au ministère des Finances, avec le chef de ce département ministériel, Louis Paul Motazé, accompagné du ministre délégué Yaouba Abdoulaye et de ses principaux collaborateurs. Les échanges ont porté sur l'ensemble des réformes économiques restantes à mettre sur pied afin de compléter le dit programme qui tire à sa fin cette année 2025. En outre, les deux parties se sont aussi intéressées à l'évaluation de la performance de la gestion des finances publiques et de l'économie du Cameroun. Il faut rappeler que cette autre mission intervient 2 mois après l'approbation de la 7e revue du dit programme par le conseil d'administration du Fonds monétaire international, laquelle approbation a débouché sur un décaissement en faveur du Cameroun d'un montant de 73 milliards de francs CFA. Parlons à présent du Tchad qui a signé un protocole d'accord avec les Émirats arabes unis pour la réalisation du chemin de fer reliant la ville de Djamena à Douala. C'est au cours d'une réunion qui a réuni 6 pays autour de projets de coopération ferroviaire organisé le 2 mai dernier par Etihad Rail, l'agence émiratie en charge des chemins de fer, qu'un protocole d'entente a été signé entre l'Office national des chemins de fer du Tchad et Etihad Rail. L'objectif principal de cette réunion était d'examiner les voies de coopération en vue de la mise en œuvre des projets ferroviaires d'envergure. À cet effet, les mécanismes de financement et les engagements associés ont été clarifiés. Le protocole d'entente signé permettra d'accélérer de manière significative la mise en œuvre du projet crucial de chemin de fer reliant le Tchad au Cameroun. Cette occasion a également permis à Etihad Rail de présenter le cadre de coopération tripartite envisagé entre le Tchad, les Émirats arabes unis et le Cameroun pour la réalisation de cette infrastructure essentielle. À l'issue des échanges, plusieurs décisions ont été prises, notamment la collecte de données sur les volumes de fret entre le Tchad et le Cameroun pour évaluer la viabilité économique du projet, l'actualisation des études de faisabilité prévues pour être finalisées d'ici juin 2025, la mise en œuvre d'un chronogramme couvrant la période de mai à décembre 2025, incluant les étapes de préparation et de contractualisation. Parlons de la baisse de 100 francs CFA qui est intervenue le 5 mai 2025 sur les produits pétroliers en République centrafricaine. Selon les nouveaux tarifs communiqués par le ministre centrafricain de l'énergie hydraulique Bertrand Arthur Piri, le prix du gasoil est désormais fixé à 1250 francs CFA, celui du super à 1050 francs CFA et le pétrole lampant est vendu à 750 francs CFA. Cette décision gouvernementale intervient dans un contexte économique national marqué par des tensions où les coûts élevés de l'énergie représentent une charge considérable pour les ménages et les entreprises du pays. Le ministre a tenu à assurer que les services de contrôle compétents seront pleinement mobilisés afin de veiller à l'application effective de cette baisse des prix dans toutes les stations-service et de prévenir toute tentative de spéculation qui pourrait entraver les retombées positives de cette mesure sur le terrain. Cette diminution des prix du carburant est largement perçue comme une réponse directe aux pressions sociales et économiques qui se sont accumulées ces derniers mois en République centrafricaine. Il reste à observer attentivement son impact concret sur les coûts de transport, les prix des produits de première nécessité et de manière générale sur le pouvoir d'achat des populations dans les semaines à venir.
Parlons à présent de l'État ivoirien qui prévoit un investissement global d'environ 350,2 milliards de francs CFA en 2025 pour consolider les acquis et poursuivre les projets de développement dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, en abrégé PJ-GOV. Selon Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres du 23 avril dernier, environ 76,3 milliards de francs CFA de cette enveloppe globale seront alloués à des projets de construction, de réhabilitation et d'équipement des infrastructures dédiées à la jeunesse. Il faut dire que 75,6% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. D'après la Banque mondiale, le taux de chômage était de 2,3% en 2024. Via le programme GOV 2023-2025, l'objectif du gouvernement ivoirien est de renforcer l'insertion socio-professionnelle des jeunes et de leur offrir 1 500 000 opportunités d'emploi. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions d'épanouissement et la promotion de l'entrepreneuriat. Notons que selon les chiffres officiels, le programme a permis en 2024 d'impacter directement 1,6 million de jeunes et de construire ou de réhabiliter 123 structures de formation et infrastructures dédiées à la jeunesse. Le montant global du PJ-GOV sur la période d'exécution s'élève à 1118 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.